Donc, c'est le temps des présentations des affiches. Alors, j'invite d'abord Engi B, étudiant au doctorat. Bonjour tout le monde, je m'appelle Angie, étudiant de 3e cycle à U4, dirigé par Guillaume Corbois, Miguel Mondoro-Girona et Mila Rossio. Aujourd'hui, je vais présenter mon sujet, Impact de la coupe forestière sur l'écologie des lacs boréaux. Le biome boréal n'est pas uniquement composé de forêts, il est également étroitement associé au écosystème aquatique qui inclut un grand nombre de cours d'eau et avec plus de 1,5 million de lacs formant le plus grand réservoir de l'eau douce de la planète. La perturbation anthropique, en particulier la coupe forestière, modifie les caractéristiques du bassin versant et augmente les ajouts de nutrition et matières organiques au lac. Nutrition et matières organiques au lac. Désolé. Et mon sujet est dans le but à évaluer les impacts de ces incorporations sur l'écosystème des lacs boréaux. Et nous supposons que la coupe forestière impacte la biogéochimie, la communauté de misotrophes et le réseau alimentaire. Pour vérifier ces hypothèses, une dizaine de lacs ont été choisis pour effectuer une conception passive. Et quant à la moitié de ces lacs, les forêts du bassin versant n'ont pas été coupées depuis au moins une décennie. Et l'autre moitié, une coupe a été effectuée sur leur bassin versant pendant mon projet. Et on les échantillonnage 1 an avant et 2 ans après la coupe. La fréquence de l'échantillonnage était 3 fois par an, du printemps à automne, pour tenir compte de la saisonnalité. Et notre recherche porte également sur 2 types de lacs de la région, lacs sur argile et lacs sur un esquerre. Comme échantillonnage en terrain, on a fait les mesures in situ pour les paramètres physiques et a ramené de l'eau au laboratoire pour les paramètres biogéochimiques. On a aussi collecté des organismes pour établir un réseau alimentaire. Un suivi de sédimentation et émissions de gaz à effet de serre était aussi étudié. Et la plupart des lacs coupés de mon projet sont actuellement à leur 2e année de la déforestation. Et au cours de la première année après la coupe en 2022, on s'est concentré sur le changement physico-chimique et de communauté de misotrophes. D'après les résultats de préliminaires, les paramètres comme le carbone et le nutriments n'ont pas une différence significative avant et après la coupe. Mais la communauté de misotrophes se développe doublement par rapport au nombre de cellulaires et aux biomasses. Et notre prochain travail consiste à utiliser le modèle bayésien à établir un réseau trophique, y compris phytoplancton, production benthique, zooplancton, macrophytes, invertébrés et poissons à l'aide d'isotopes stables. Merci de votre attention. Merci, Engi.